Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci d'avoir bravé les éléments pour accueillir M. Cengiz Abdoulayev. Effectivement, c'est l'écrivain qui nous fait l'honneur donc, de passer dans notre belle ville strasbourgeoise pour nous faire état de sa carrière d'écrivain, qui est loin d'être terminée, et également pour nous inciter à lire l'ouvrage dont Capaz a eu les droits pour la traduction, Une certaine métamorphose, dont nous parlerons également durant cette intervention. Mais avant tout, j'ai l'insigne honneur d'inviter M. l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe, M. Fakhraddin Ismailov, pour commencer cette rencontre, cette interview. Merci beaucoup. Je crois que ça devient une sorte d'habitude chaque fois qu'il y a Odyssée Capaz organise un événement. J'ai l'honneur de venir faire dire quelque chose d'introduction. D'abord, je souhaite commencer par souhaiter bienvenue à notre l'invité d'aujourd'hui, M. Cengiz Abdoulayev, qui est encore cher monsieur. Je aussi souhaite un grand merci à l'édition Capaz, à Nijat, à Abdelbadi, à tous qui font partie de cette initiative exceptionnelle intitulée Édition Capaz. Mes remerciements à tous à l'audience, aux participants d'avoir accepté l'invitation de venir à cet événement. Pour dire la vérité, en tant qu'ambassadeur, on a des responsabilités parfois assez exigeantes sur place Strasbourg, mais en même temps on a des privilèges à jouir. Et je crois que je suis en train de profiter pleinement de ces privilèges, de vous parler au nom de notre République. Et ça fait un grand plaisir de chaque fois qu'il y a un événement que je gagne et je représente le pays. Dans ce cas-là, pour vous dire la vérité, moi je suis là pour exprimer ma fierté ainsi que partager publiquement mon admiration pour M. Abdoulayev. C'est l'écrivain contemporain azerbaïdjanais le plus prolifique, le plus publié et surtout le plus lu. Si on fait un bilan de sa carrière, c'est exceptionnel. Plus de 30 ans de carrière d'écrivain, à peu près plus de 190 ouvrages publiés dans une trentaine de langues étrangères. Ça mérite que la fierté, tout l'Azerbaïdjan peut être fier par les activités, par les professions, par les écritures de Cengiz Abdoulayev. Je suis là aussi pour exprimer mon admiration pour l'homme, pour l'être humain. Lui, il a aussi été engagé pour la défense et la protection de différentes causes, non le moindre parmi eux, par exemple, le soutien continu aux personnes déplacées suite à un conflit qu'on est en train de subir. C'est quelqu'un qui a toujours apporté son soutien aux gens qui sont en besoin d'aide. En tant que l'une des missions, nous sommes à Strasbourg, c'est une ville internationale, je peux dire que c'est la capitale d'Europe. On parle de Bruxelles, l'Azerbaïdjan n'est pas membre de Bruxelles, je peux fièrement dire que Strasbourg est la capitale de l'Europe. Vous savez bien que l'une des missions des diplomaties est de faire connaître le pays, la culture, l'histoire, tous ensemble. En soi, ce qu'il a fait M. Abdoulayev durant sa carrière, a fait par le biais de ses ouvrages. Si on commence à mesurer l'impact de ces activités, on peut clairement dire qu'en soi, lui, il a un deuxième ministère étranger de l'Azerbaïdjan, tout ce qu'il a fait pour la promotion du pays et de la culture. Et pour ça, je dois aussi exprimer notre remerciement particulier à M. Abdoulayev. On va parler davantage de tout ce qu'il fait, mais peut-être qu'il y a une chose que je dois aussi souligner, il y a une double passion qu'on partage. Est-ce que c'est la passion pour le foot? En fait, la deuxième passion, c'est que on soutient l'équipe la plus ancienne d'Azerbaïdjan qui est Neftchi. En fait, M. Abdoulayev, en même temps, il est président du conseil de surveillance de l'équipe. Pour l'anecdote, vous devrez savoir qu'on a 2 jours avant la fin du championnat, on a laissé aller le titre à notre compétiteur direct, Agdam Karabakh. Il y a certains gens ici qui sont à leur plaisir de devenir Karabakh. Mais grandement, je vais exprimer en privé au président pour dire mes contentements pour aller laisser échapper le titre.
Mais tout ça pour faire une introduction à notre soirée. Ici, on est là pour saluer le travail de M. Tengiz Abdullayev. Pour ceux qui ne connaissent pas ses ouvrages, ça sera une sorte d'introduction, initiation à ses ouvrages. Et je vous invite tous par la suite de bien aller acheter le bouquin de l'édition Cafaz et commencer votre voyage à l'univers de M. Tengiz Abdullayev, qui est très riche, et 190 bouquins. Si vous commencez par ce bouquin, ça va continuer, ça va venir tout seul. Voilà, soyez bienvenus, bonne continuation. Je laisse la parole au maître de parole ici. J'écoute à continuer. Donc, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc effectivement, nous allons entamer cette séance d'interview avec monsieur Abdullayev. Il y aura trois parties. Quelques mots sur sa longue et riche biographie. Alors je tiens à préciser ici que vu justement l'étendue de la biographie de M. Abdullayev, je me suis contraint à une synthèse vraiment très réduite, parce que sinon je pense qu'on pourrait passer l'essentiel du temps imparti à faire état de l'ensemble de ses actions, de l'ensemble de ses écrits, de l'ensemble de ses interviews et de l'ensemble de ce qu'il a indiqué, de ce qu'il a apporté dans l'histoire de la littérature azerbaïdjanaise, russophone et également mondiale, on peut dire. Donc je vais faire une synthèse biographique bien courte, rassurez-vous, mais en essayant de mettre en avant les points, à mon avis, sont les plus importants. Ensuite, nous échangerons sur le métier d'écrivain, sur l'écriture de manière générale, puisque comme l'a dit M. l'ambassadeur tout à l'heure, M. Abdullayev a une carrière longue de plus de 30 ans, et sans discontinuer, parce que lorsqu'on s'intéresse à ses écrits, ce sont des pages interminables qui s'étendent, on se dit que ça ne s'arrête jamais, quand est-ce qu'il a le temps d'écrire, c'est très impressionnant, surtout que ce ne sont pas des ouvrages de 10 pages, ce sont quand même pour la plupart du temps des romans structurés, des romans recherchés, dans lesquels on remarque qu'il y a un contexte qui est tout à fait réaliste, c'est-à-dire absolument pas que ce ne sont pas des écrits farfelus, donc voilà, il s'agit vraiment d'un travail très riche et très important. Donc, raison pour laquelle on va échanger quelques mots sur son métier d'écrivain, sur l'écriture. Et ensuite, quelques questions sur l'ouvrage qui nous réunit ici, grâce à notre travail très fort, très long, très endurant de Nijat, qui a réussi donc à permettre la traduction française de cet ouvrage de M. Abdullayev, une certaine métamorphose, pour lequel je tiens déjà à dire qu'il y a un suspense haletant, non seulement en ce qui concerne l'intrigue, mais en ce qui concerne également l'histoire de vie. Des histoires de vie toutes simples qui peuvent nous toucher à chacun, qui ne sont pas du tout des histoires extraordinaires qui sont éloignées de la vie quotidienne, pas du tout. Ce sont des histoires de la vie de tous les jours qu'il a réussi, à côté donc, de ce thème souvent récurrent de la criminalité organisée, de meurtre, de la mafia, de l'argent sale, et il a réussi à traire aussi ces questions aussi simples que sont l'amour, le couple, la crise dans le couple, l'argent dans le couple, etc., etc. Mais nous en discuterons tout à l'heure. Donc quelques mots sur la biographie donc, de M. Abdullayev. Il est né le 7 avril 1959 à Bakou. Alors en faisant une petite recherche sur cette date de naissance, on remarque, c'est peut-être un signe, c'est peut-être sa longévité, que c'est le jour mondial de la santé. Donc peut-être que ceci explique cela. Et effectivement, il a déjà astrologiquement attiré, disons, les bonnes grâces pour pouvoir écrire tôt et continuer à écrire sur la durée. Il a intégré la faculté de droit à Bakou. Il a travaillé au sein du ministère de la Défense de l'URSS, au sein de différents services. Il a réalisé de nombreuses missions spéciales dans différents pays, en Afrique, en Europe, en Asie centrale. Missions sur lesquelles nous ne l'interrogeons pas, bien entendu, évidemment. Et sa biographie met en avant le fait qu'il a été blessé 2 fois. Il n'a pas arrêté là ses études, puisqu'il est également docteur en droit, et il est aussi professeur honoraire, si je ne me trompe pas, également, si je ne m'abuse. Concernant le métier d'écrivain, donc il a commencé à écrire, son premier ouvrage est sorti en 1985. Il est secrétaire de l'Union des écrivains, il a été secrétaire de l'Union des écrivains de l'URSS et est actuellement secrétaire de l'Union des écrivains d'Azerbaïdjan. Alors il appartient à toute pléthore d'organismes, d'associations liées à l'écriture,
Donc je ne vais absolument pas les citer ici, parce que déjà je n'ai pas la liste complète, mais simplement on estime à une trentaine le nombre d'organismes, d'associations auxquels il appartient, et qui permettent donc de promouvoir encore une fois le métier d'écrivain, la littérature, et qui incitent ceux qui le veulent bien à écrire, à prendre la plume et à écrire également. Alors comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, il est aussi fan de foot, donc désolé pour le résultat final de ce championnat, donc le club de Nefti, peut-être. Donc j'ai vu le palmarès, il est déjà bien riche, bon, cela permet une petite alternance au sein du championnat azerbaïdjanais. Alors, autre corde à l'arc de M. Abdoulayev, il est polyglotte. Donc, il parle, si je ne m'abuse, au moins 6 langues. Voilà. Il a reçu plusieurs prix, il est docteur honoris causa, il a reçu de nombreuses décorations étatiques. Là encore, je ne vais pas en dresser la liste, ce serait un peu fastidieux, mais simplement, je pense qu'il faut reconnaître derrière la multiplicité de ces remises de titres, la grande qualité du travail et la reconnaissance internationale, justement, de la part de ceux qui ont jugé utile de nous remettre ces différents prix. Voilà. Donc voilà quelques mots sur la biographie de M. Abdoulayev, et j'espère ne pas avoir oublié de points importants. C'est ça, d'accord. Alors, donc nous allons commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le thème vaste, qui peut nous retenir pendant des jours et des jours, je pense, le thème de l'écriture, le thème de l'écrivain. Alors je pense qu'on vous a déjà posé la question à de multiples reprises, mais bon, nous sommes ici à Strasbourg. Pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas le cheminement qui vous a conduit à écrire, ma première question, toute simple, est comment est-ce que vous êtes passé donc, de votre métier au sein du ministère de la Défense à écrire? Merci. İcazə verirsiniz, ben bir-iki söz diyeyim Azerbaycan dilində, sonra keçərəm rus dilinə. Если разрешите, я несколько слов скажу по-азербайджански и потом перейду на русский. Мой переводчик будет переводить на французский язык. Si vous me permettez, je vais dire quelques mots dans ma langue maternelle, et comme ça, après, c'est moi qui va traduire. В нашей стране всего 6 народных pисателей Azerbaycan, и я один из них. Tabii ki ona göre ben Azerbaycan dilində başlamalıyım ve Azerbaycan dilində istəyirdim bunu sizə çatdırım. Dans notre pays, il y a 6 écrivains du peuple, et moi, je fais partie d'un de ces écrivains. Çok sağ olun Cənab Səfir, çok sağ olun bu kitabı buraxanlar, çok sağ olun burada yığışanlar. Mən təbii fəxr hissi ilə bunu deyirəm ki, belə möhtəşəm şəhərdə, belə gözəl yerdə bizim презентациямız keçir. Спасибо господину послу, спасибо тем, кто издал эту книгу, спасибо всем, кто сегодня собрался, спасибо ведущему модератору за то, что пришли на сегодняшнюю презентацию. Merci beaucoup à monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup à tous ceux qui font partie de l'édition CAPAS et à tous ceux qui sont venus ici pour notre présentation. Я сам перевожу, поэтому... Traduit moi-même. Да, как вы поняли, русский язык я тоже немножко знаю. Si vous avez bien compris, je parle un tout petit peu russe quand même. Должен сказать, что мою биографию достаточно подробно изложили. Il faut dire que la bibliographie le synthèse de la biographie était très bien. Вы уже поняли, что я такое сочетание Джеймс Бонда с Александром Дюма папой. Vous avez déjà compris que je suis l'annonce de James Bond, Alexandre Dumas. На самом деле не все так однозначно. Mais à vrai dire, tout n'est pas si facile que ça. Ну вот если взять 7 апреля, это не просто Всемирный день здоровья. Par exemple, si on parle de mon jour de naissance, c'est pas juste le jour mondial de santé. Это еще единственный день в году, который отмечают христиане, иудеи и мусульмане. Mais c'est aussi un jour, le seul jour de l'année que les chrétiennes, les musulmans et les juifs célèbrent. В этот день Дева Мария, Мать Христа, узнала о том, ей принесли благую весть о том, что ее сын Бог. А так как мусульмане ее почитают как Деву Марьям, иудеи как иудейку, а христиане как Мать Иисуса Христа, в результате 7 апреля отмечается во всем мире как День Благой Вести. Mais vu que le 7 avril, c'est le jour quand la mère de Jésus a appris qu'elle allait être la mère de Dieu,
C'est pour ça que dans toutes les religions, ce jour est connu pour être une grande fête. Все остальное о ранениях, войнах, наградах, спасибо большое. Но в интернете однажды посчитали, что я должен был прожить около 200 лет, чтобы все это было. Mais en ce qui concerne mes blessures, mes médailles, etc., un jour sur Internet, j'ai lu que je devais vivre de 200 ans. А на вопрос, почему писать, я отвечу просто. На самом деле человек пишет только тогда, когда не может не писать. Et pour répondre à votre question, pourquoi je suis devenue écrivain, c'est parce que un homme écrit quand il ne peut ne pas écrire. И это очень важно. Пишешь не потому, что тебе дают ордена, доплатят деньги или издают тебя за какие-то гонорары. Пишешь потому, что не можешь молчать. Мой отец однажды меня спросил, если тебе не платили бы денег нигде в мире, но издавали бы по всему миру, ты бы согласился? Я бы не знаю, как я жил, но я бы согласился. Et en fait, j'écris non pour l'argent, pour les médailles, pour quoi que ce soit. J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire, rester silencieux. Et un jour, quand mon père m'a posé la question, mais si tu gagnais pas de l'argent, si ça te donnait rien du tout, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a répondu à son père, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je continue à écrire quand même. Merci pour la réponse. Alors, Monsieur Abdoulayev, j'ai une question importante pour moi. Combien de romans et de nouvelles avez-vous écrit? On n'arrive pas à trouver le chiffre exact. On navigue près des 200, mais j'aimerais savoir si vous avez le nombre. На сегодняшний день точно 201 роман, общий тираж больше 30 миллионов экземпляров на 32 языках. Plus de 30 millions d'exemplaires dans 32 langues. Есть популярный русский журнал «Огонек». Они однажды написали, что такого человека Чингиза Абдулаева нет. Это выдумка Азербайджана, там 4 человека пишут за него. Une fois, dans une magazine russe très connue, ils ont publié un article où ils ont dit que en fait, c'est impossible, Chingiz Abdullayev n'existe pas, il y a 4 personnes qui écrivent pour lui. Я послал им письмо. Проверьте все книги, лексику на компьютере. Если хоть одну написал не я плачу вам $10 000. А если все написал я, вы дадите рубль и извинитесь. Et je leur ai dit, je leur ai écrit une lettre que lisez de nouveau, encore une fois, tous mes romans, regardez bien le vocabulaire et le lexique. Et si jamais ça se trouve que vous avez raison, moi je vais vous payer 10 000. Et si ça se trouve que vous n'avez pas raison, vous me donnez juste un rouble. Они привезли рубль, показали, извинились, но не дали. En fait, ils sont venus avec un rouble, ils ont dit excusez-nous, mais finalement, ils n'ont pas donné. Alors, je vais rebondir sur la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, concernant le fait que vous êtes devenu écrivain parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Donc a priori, si j'ai bien compris, c'était un désir incompressible, vous ne pouviez pas faire autrement. Alors, au regard donc de cette réponse, j'aimerais vous demander quelles sont les qualités que doit avoir un bon écrivain et également quelles sont les missions, selon vous, qu'un écrivain doit remplir. Хемингуэй говорил, что совесть писателя должна быть как эталон метра в Париже. На самом деле мы пишем, потому что хотим, чтобы люди узнали какую-то часть нашей правды. Подумайте, сколько в мире есть книг сегодня, миллионы, сотни миллионов. Конечно, ты не можешь писать лучше Бальзака, Гюго, Достоевского, Толстого, но ты можешь написать что-то такое свое, что люди захотели бы прочесть. On écrit tout ce qui fait la partie de notre vérité et aujourd'hui dans le monde où on habite il y a des milliers, des millions, des milliards de livres et bien sûr que c'est impossible d'écrire comme Balzac, Dostoïevski, Hugo
mais on fait ce qu'on peut et on apporte quelque chose dans cette vie humaine. Очень важно, чтобы писатель понимал, для чего он пишет. C'est très important pour que l'écrivain comprenne pourquoi il écrit. Вот Фолкнер считал, что книги должны помочь человеку выстоять в этом мире. Faulkner pensait que les livres aident à l'homme de comprendre, de rester fort. Я не самый фанатично верующий человек, но могу сказать, что я верю, что борьба между добром и злом, между Богом и дьяволом идет в душе каждого человека. И хорошие книги помогают людям выбрать сторону Бога. Je ne suis pas la personne la plus religieuse de ce monde, mais moi j'ai toujours cru que la guerre entre le bonheur et le malheur elle continue et en fait c'est le bonheur qui doit gagner ça dans une âme de cette personne et c'est pour ça que j'écris les livres. Но писать я начал еще на юридическом факультете, и как-то так получилось, я никогда не думал, что стану профессиональным писателем. Mais j'ai commencé à écrire les livres quand j'étais encore à la faculté de Troyes, mais je n'ai jamais pensé que j'allais devenir un écrivain professionnel. И последнее мое место работы в 29 лет я курировал органы безопасности, КГБ, полицию, прокуратуру. Alors mon dernier travail c'était justement de régler avant 9 ans, j'ai réglé le travail du KGB de 3 000. И в это время в Азербайджане происходили памятные события. К сожалению, у нас начались карабахские события, когда соседняя республика стала предъявлять к нам претензии. И в результате было принято решение вот меня, молодого человека, отправить секретарем Союза писателей. Et c'est dans ce temps-là que l'Azerbaïdjan a connu les problèmes avec l'Arménie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de me faire, pour que je fasse partie de l'Union des écrivains. К этому времени у меня уже были 2 книги. J'avais déjà